Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors bien sûr, c'est une période indicative, parce que ce sont des énergies, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de mars, et d'autres même en dehors de la zone dont je viens de vous parler. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent, bien sûr, avec ceux que vous vivez. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder surtout la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et des compléments de celui-ci. Voilà, allez, on va pouvoir commencer. Je vous invite bien sûr à mettre des petits commentaires, à mettre des likes pour m'encourager. Quelle est l'énergie de ce message que l'on cherche à vous transmettre, les amis Verseau, pour la période? Nous avons ici le diable inversé. On nous parle de vos rapports d'influence, les amis Verseau. Vos influences, vos soumissions, quelque part ici. C'est le moment actuellement de couper avec des choses qui vous tiennent en laisse, on va dire ça comme ça, qui vous tiennent en laisse, qui vous empêchent de vous épanouir, des peurs, ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut parler de personnes aussi, des personnes qui vous influencent, qui finalement, qui font que vous vous retrouvez dominé par quelque chose. Ça peut représenter une soif de pouvoir, une soif d'argent, ça peut représenter une dépendance affective pour certains, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous déconnecte avec vos sens, puisque finalement cette forme d'esclavage que vous pouvez ressentir pour un domaine ou un autre, attention, je ne parle pas uniquement d'une personne, c'est quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas exploiter totalement votre propre pouvoir, votre propre potentiel. Le diable inversé vous invite à couper avec ces liens pour être finalement totalement émancipé de certaines de vos peurs, certaines de vos pensées qui vous empêchent de posséder votre propre potentiel quelque part. Imaginez-vous, vous avez la soif du pouvoir et la soif de l'argent. Évidemment, vos réactions dans la vie vont être guidées là-dessus. À chaque fois que vous allez mener une affaire et que, par exemple, vous pourriez soit passer à côté, échouer ou recevoir une somme d'argent insuffisante à vos yeux, ça pourrait vous rendre absolument triste, alors que finalement, vous n'allez pas prendre de plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, parce que vous serez focalisé sur le fait de gagner de l'argent et de gagner du pouvoir, etc., etc. Donc ici, c'est bien quelque chose où on nous dit que c'est le moment de faire preuve de maturité et d'être en quête intérieure avec l'ermite, ici à l'endroit, de chercher ce qui vous rend dépendant, ce qui vous rend esclave de vos sens, de vos sensations quelque part, et qui vous empêche de vous de grandir, d'être totalement dans le discernement, la compréhension de soi ici. C'est un peu à la recherche de vos démons quelque part. Quels sont vos démons, les amis Verseau? Et en mettant le doigt dessus, bien évidemment, vous trouverez potentiellement des réponses pour pouvoir vous épanouir davantage. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle quel message l'univers souhaite vous transmettre. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Quel message avec le diable inversé ici? Nous avons observateur. On nous dit ici peut-être d'ouvrir particulièrement les yeux, de viser quelque chose. Ici, on vous voit observer les étoiles, la lune, parce que votre objectif est finalement votre route, la route qui vous est destinée. Et on vous invite à être très observateur, parce que peut-être que vous... qu'il y a un peu d'illusion ici et peut-être un peu de mensonge, parce que justement on se laisse entre guillemets berner par certaines de ces émotions. On est un peu perverti quelque part par quelque chose. Alors ça peut nous parler d'excès, le diable inversé aussi, ça peut nous parler de se sentir manipulé.
et on voit que vous ne pouvez pas totalement jouir finalement de la vie parce qu'il y a quelque chose qui vous succombez à soit succombez à une blessure, soit succombez à quelque chose qui vous ralentit. En tout cas, l'observateur, ici, il nous parle bien d'être dans l'analyse, dans la recherche, dans la quête de réponses. Alors, on va continuer de dérouler ici. Alors, pour les Verseaux, quel message pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec l'oracle du soleil levant? Nous avons ici le haïku qui représente la poésie, qui représente la douceur de vivre, une énergie extrêmement délicate sur laquelle on vous invite, entre guillemets, à être peut-être plus délicat, plus doux, ne serait-ce qu'avec vous-même, parce que ici, il y a peut-être des attentes qui sont très élevées pour vous. Et on parle ici d'être plus dans une certaine forme de délicatesse, de générosité, de respect, d'empathie. C'est peut-être pour repousser une certaine forme de froideur aussi. Hein. Le diable peut dire que vous avez tellement envie de quelque chose que vous avez tendance à agir sans vous en rendre compte, comme vos démons vous poussent à agir, par exemple. Ici, on voit que vous agissez quelque part un peu dans l'ombre. Et pour certains, ça peut nous parler d'espionnage. Hein. On peut être en train d'espionner quelqu'un, par exemple, et on nous dit soyez plus dans l'empathie, dans le respect, et comprenez, essayez de vous mettre peut-être dans la peau des autres personnes pour mieux ressentir les choses et être plus délicat. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Alors, il y a un message qui a voulu sauter avant. Ici, ça nous parle de richesse, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'abondance. Alors, il peut y avoir vraiment cette notion d'argent, hein, quelque part, pour certains d'entre vous, le diable inversé, et ça peut être la soif de succès, d'argent, de réussite. Et dans ce cas-là, j'ai presque l'impression qu'on vous dit, mais soyez plus souple par rapport à ça, parce que finalement, ce n'est qu'un objectif, ce n'est qu'un but. Oui, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de s'enrichir d'une manière ou d'une autre, mais l'enrichissement peut passer de d'autres manières. Il peut passer de manière créative, il peut passer en matière d'amour, de relations, de tendresse, d'affection. Alors, vers quoi vous allez, qu'est-ce qui vous est destiné, on va dire, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, hein? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Verseaux? Une renaissance. Donc, une renaissance avec le phénix. Ici, on voit que vous aurez la possibilité de tenter, entre guillemets, votre chance une seconde fois dans quelque chose. Hein. Donc, il faut peut-être, avec cette carte, on nous dit, lâchez avec certains démons, lâchez avec certaines choses qui vous retiennent prisonniers, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent d'être totalement vous. Parce que les circonstances vont vous pousser de toute façon à être une nouvelle personne et probablement une meilleure version de vous-même. Et vous pouvez aider, entre guillemets, l'univers en vous détachant le plus vite possible de tous ces instincts, de toutes ces choses qui vous empêchent de vous épanouir littéralement. Alors, on va essayer de compléter ici. Hein. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage. Hein. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre? La mort. Ici, on vous parle d'une transformation, du besoin de se transformer, de laisser certains schémas, certains comportements en dehors de ce que vous vivez aujourd'hui, de laisser derrière vous certaines choses qui ne sont plus d'actualité. Osez la transformation, j'ai envie de dire. Osez laisser derrière vous ces choses qui vous semblent inutiles, ces choses que vous êtes censé apprendre ou que vous êtes censé avoir appris. Le 4 d'épée, il nous dit de se reposer, de relâcher avec son esprit.
Votre esprit a tendance peut-être à être manipulé ici, à ne penser qu'à une chose, à faire une fixette. Et on vous dit, prenez uniquement ce qui est bon pour vous et acceptez une certaine forme de transformation. Ça peut nous parler d'abondance. Pour certains, vous avez peut-être une certaine soif de réussir actuellement qui vous nuit peut-être plus que vous ne le pensez. Le deuxième message, le magicien. On voit bien qu'on est en train de se transformer, le phénix, la mort et le magicien. Ici, on parle de votre potentiel, on parle de vos compétences, on parle de vos talents, de comment vous utilisez ce que vous possédez, entre guillemets, de votre capacité à créer un nouveau monde, une nouvelle version de vous-même aussi. Donc, ce magicien nous dit c'est le moment de s'éloigner de vos démons, de laisser certaines peurs derrière vous, de laisser certaines angoisses qui ne sont peut-être plus d'actualité ou que vous devez rendre obsolètes au plus vite. Et on a le 5 de denier, la peur de manquer. Alors, voilà, on est vraiment dans ce rapport à l'argent, à l'abondance. Il y a une peur de manquer, une peur de ne pas avoir les moyens. Alors quand je dis ne pas avoir les moyens, c'est aussi bien financier que de se sentir incapable de faire quelque chose, de se réduire, entre guillemets, peut-être à peau de chagrin. Et ici, c'est le manque de confiance en soi, c'est une énergie vraiment de mendicité. On manque, on a peur du manque, on pense manquer, et peut-être qu'on fait une certaine forme de fixette ici, parce que justement, on a fini par croire que le résultat doit absolument être à la hauteur de ce que l'on a fait, alors que j'ai l'impression qu'on nous dit... Non, l'important, c'est cette transformation, c'est cette meilleure version de vous-même qui est en train de naître, qui a le plus d'importance. Alors, on va regarder maintenant quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir actuellement, d'après vos guides. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer dans un premier temps. On regarde dans un instant, et sur quelle énergie vous pourriez être retravaillé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déséquilibré, qui mériterait d'être retravaillé pour vous épanouir davantage. Ok, alors, ici nous avons le jardin zen, une certaine forme de lâcher prise. Vous devez vous appuyer sur le lâcher-prise, sur le fait de changer de regard et d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup moins en attente, d'être moins dans le résultat et plus dans l'instant présent. Le jardin zen, il représente véritablement le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout voir et on doit accepter cela. Ici, la tradition dans les jardins secs japonais, c'est ces rochers qui représentent finalement des montagnes. Et derrière ces rochers, il y a quasiment toujours quelque chose qui est caché, d'autres rochers, de petits cailloux plus petits. Et ce qui fait que, quel qu'en soit l'angle de vue de ce jardin, vous ne verrez jamais tout. Il y aura toujours quelque chose qui sera invisible à votre œil. C'est vraiment pour parler de l'infini, entre guillemets, cette énergie du jardin zen. On parle ici de l'infini au travers d'un paysage infiniment petit. Et vraiment, ça nous parle ici de lâcher prise, d'être dans de nouvelles croyances où on change son regard sur les choses pour s'épanouir. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer avec le jardin zen? Le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton, il est plutôt dans une sorte d'énergie, de continuer à faire ce qu'il fait, de continuer à entretenir sa motivation, d'être en mouvement continuel. Le 8 de bâton, c'est celui qui est toujours en train de bouger, qui s'active pour faire ce qu'il a à faire. Peu importe le résultat dans un premier temps, j'ai l'impression que l'univers vous dit
vous êtes en train de vous transformer. Et limite, c'est ce qu'il y a de plus essentiel ici. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est peut-être de cette manière que vous aurez finalement le plus de résultats. Parce qu'à trop vouloir, par exemple, gagner des millions, eh bien, vous avez plus de chances d'être déçu, très certainement, que finalement, si vous vous dites « je prends du plaisir dans ce que je fais ce que j'ai à faire, on verra bien ce que ça donne ». Et on verra bien ce que ça donne pourrait donner peut-être plus de résultats. Sur quelle énergie vous pourriez être amené à travailler justement pour vous sentir plus épanoui? La poupée Kokeshi. La poupée Kokeshi représente les leçons à apprendre. Le fait de ne plus être dans l'enfantillage, la jeunesse, de ne plus d'être dans l'acceptation d'apprendre de la vie. Ici, ce petit garçon monté sur des livres, il écrit « tomber 7 fois, se relever 8 ». Un proverbe japonais. Et on voit que la connaissance nous permet toujours de nous relever. Et ici, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Prendre conscience qu'il y a des leçons à tirer de la vie, que probablement vous avez peut-être déjà ressenti ces énergies à un autre moment, et que c'est le moment d'en tirer les leçons, et peut-être de les appliquer davantage, tout simplement. Parce qu'ici, ça vous permet évidemment de vous sentir plus relâché par rapport à quelque chose. Le lâcher-prise, c'est vraiment cette notion de « allez, cool, tout va bien se passer ». Alors, sur quelle énergie vous pourriez retravailler pour être plus heureux, d'après vos guides ici? Le 2 de denier. Le 2 de denier, lui, va nous parler justement de cette perception peut-être double, contradictoire peut-être de l'argent. On retrouve la notion d'argent. Ici, on vous parle de jongler. Mais peut-être que pour vous, jongler avec plusieurs choses, avec plusieurs boulots ou ce genre de choses, ça ne correspond pas à ce que vous imaginez de la réussite. Le 2 de denier, c'est une certaine forme de dualité dans la façon de dépenser, de dépenser son argent, de gagner de l'argent. C'est une sorte de dualité, c'est des problématiques qui sont liées très probablement avec ce 5 de denier de manque. Donc ici, il y a des choses à apprendre sur la valeur de l'argent, sur votre gestion de l'argent peut-être aussi, qui vous permettra d'être mieux par la suite. On va regarder quels pourraient être les conseils maintenant de l'univers. Alors celle-ci est arrivée un peu tôt. Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce message? Les amis Verseau, quel message ici pour vous? Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens pour retrouver mes guidances plus rapidement, notamment la guidance générale du mois de mars et la bonne surprise qui vous attend en mars. Tout est en ligne. Quels sont les conseils de l'univers, les amis, pour les amis Verseau? Alors, ici, nous avons le Sagittaire et Capricorne, Jupiter et Saturne. Nous avons deux énergies ici qui nous parlent de structure, hein, d'être dans une certaine forme d'autorité. On a deux autorités, à la fois morale, religieuse, juridique, administrative. Ici, on nous parle de mettre de la structure dans sa vie, d'essayer d'échapper à certaines fautes. On voit un pécheur ici hein, qui vient se faire pardonner, entre guillemets. Pour moi, ça nous parle ici d'apporter plus de rigueur, plus de sérieux dans votre vie. Peut-être de chercher les blocages dans vos croyances. Hein, parce qu'ici, le Sagittaire, ça va nous parler de vos croyances, peut-être d'une certaine dureté par rapport à l'optimisme aussi. Et ici, puisque on dit qu'il faut s'éloigner de certains de vos démons, probablement qu'on nous dit ici, changez vos croyances.
Arrêtez de penser certaines choses que vous avez structurées. Mettez la lumière sur ce qui vous bloque actuellement par rapport à vos croyances. Et je pense que ça passe par le lâcher-prise. Un deuxième conseil pour les Verseaux. Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Cette carte du bonneteau, hein, le jeu de l'illusion, nous parle de guérir de certaines illusions. C'est vraiment la notion de guérison déjà avec le Vierge et le Poisson. On a déjà un petit peu cette chose, hein, à la fois de ne pas croire à tout ce que vous ne pouvez pas, toucher. C'est vraiment des sortes de rêves, de l'imaginaire. Votre imaginaire peut vous faire défaut. Et finalement, ici, le diable nous parle d'être dominé un petit peu soit par des mensonges, alors des mensonges qu'on se raconte à soi-même, ou des mensonges qu'on nous raconte. Mais pour moi, ces illusions sont en lien avec ce diable inversé, avec vos démons. Alors, je ne sais pas comment vont vous parler ces démons. Pour moi, il y a peut-être cette notion d'argent pour beaucoup d'entre vous, mais ça ne va pas forcément parler que de ça. On vous dit ici de ne pas vous mentir et d'essayer de trouver un moyen de ne pas vivre dans l'illusion. En tout cas, pas cette illusion-là. L'illusion, quand elle est créatrice et qu'elle sert à l'inspiration et à l'imagination artistique, par exemple, elle est positive. Le Poisson et Neptune, c'est très positif pour un artiste, par exemple, ou pour tout ce qui est un peu mystique, la voyance, les choses comme ça. En revanche, ça l'est beaucoup moins quand on est dans le monde des affaires. Rêver, être la tête pleine d'illusions et que quiconque puisse arriver en racontant des bobards pour vous manipuler, par exemple, ça peut être évidemment dangereux. Et là, on vous dit, méfiez-vous de ces illusions, soyez peut-être plus dans le concret ici, dans le réel, là. Changez vos croyances. Alors, un dernier conseil pour les Verseaux. Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune, hein, justement. Ici, on nous parle de communication. Alors, peut-être que ces deux-là nous parlent de personnes autour de vous qui vous racontent des choses où tout n'est pas dit, où on vous invite à être observateur, réfléchi, mature, ici. Hein. Donc, on vous met peut-être en garde quand même pour certains de quelqu'un qui pourrait soit vous manipuler ou soit vous vendre du rêve par le biais de l'argent, par exemple. Il va y avoir beaucoup des résultats, par exemple, dans ce nouveau quelque chose. Et on voit que ça pourrait être peut-être, non pas l'inverse, mais il pourrait y avoir moins de résultats que ce qui a été dit. Et peut-être qu'on essaye ici de vous mettre en garde, justement, de ne pas tomber dans ce genre de piège. C'est un message que je ressens là tout à coup, en plus. Hein. Alors, on regarde avec les portes de l'intuition. Pour vous, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est une vision où on a bien conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut quand même être dans l'observation. La longue vue, c'est quand même regarder son objectif. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On parle de vos pensées, donc de vos illusions ici, du fait de vous laisser manipuler par certaines angoisses, par certaines peurs, par certaines personnes, pourquoi pas. Donc, attention à l'illusion, ne vivez pas dans le rêve, vivez dans le concret. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Continuez à vivre votre vie sans attendre quoi que ce soit. Et ce sera le meilleur moyen de l'obtenir. C'est ce que je disais ici. Et là, on retrouve ce message. Hein. Si vous voulez quelque chose, le meilleur moyen de l'obtenir, c'est entre guillemets, de ne plus y penser. Quelque part.
Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à venir commenter juste en dessous en me disant le diable inversé. Moi, ça me parle plutôt de mon lien à ceci, de mon lien à cela. Et ainsi, vous pourrez partager votre parcours avec les autres Verseaux et ça sera très enrichissant pour tout le monde. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous laissez juste un coucou, un émoticône, un like et ainsi, on prouvera à 2024 que tout n'est pas virtuel et intelligence artificielle. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.